La race Abondance, pour moi, est une passion avant tout. Depuis tout petit, j'ai apprécié cette race. Et dans mon cursus scolaire, j'ai fait un stage en Haute-Savoie et ça finit de finaliser ma passion pour cette race-là. L'élevage est dans des conditions climatiques difficiles et la race Abondance, au travers de ses qualités, que ce soit la fromageabilité du lait, le rapport TB ou TP, la quantité de lait, permet justement de s'adapter à ces conditions climatiques difficiles du Massif central et donc d'améliorer considérablement le revenu de l'éleveur. Je suis installé depuis 25 ans en vache laitière, en race Abondance, 40 vaches laitières et une trentaine de génisses comme renouvellement. La totalité sur 120 hectares que j'exploite. Alors ici avec Régis, on cherche des vaches robustes, fonctionnelles, avec de la longévité, qui peuvent pâturer, marcher longtemps, car on est sur des hameaux de 1000 mètres d'altitude, avec un peu d'aridité, beaucoup de sécheresse l'été, voilà, c'est très dur à pâturer ici l'été. Et c'est vrai qu'on cherche des vaches comme ça, parce que le niveau de production laitière n'est pas permis par le système. Donc on ne cherche pas des vaches avec des hauts potentiels génétiques en lait ou d'expression. On cherche plutôt des vaches paisibles et sans problème et durables. Les vaches laitières sont en pâturage la moitié de l'année, de début avril à fin octobre. Tout ce qui est génisse sont en estive, le montent en estive sur le mont Lozère à 1600 mètres. Et elles redescendent bien sûr pour l'automne, pour les vélages. Alors ici on utilise tous les taureaux qui sont générés par le PAM quand on le fait avec Yves d'Oriva. On prend tous les taureaux pour les utiliser sur toutes les souches de l'élevage. Voilà. On gère la consanguinité grâce à l'ordinateur. Et c'est vrai qu'on ne se base pas sur certains taureaux ou d'autres, ou tel type de taureau avec tel choix d'élevage. On prend toute la gamme de taureaux. Si elle est adaptée à la bête sur laquelle on travaille, on fonce. Génotype toutes les femelles depuis 3 ans. Toutes les femelles naissantes sont génotypées. Il y a 3 ans, on a démarré avec des a priori et on a travaillé du coup sur toutes les souches. On a eu des résultats qui sont sortis, qui nous ont surpris. Et cette année, on a reconduit l'opération et on s'est retrouvé avec un lot avec une variation de 40 points d'ISU. La plus haute est sortie à 140 points, on est très content. On sort avec une femelle de No Stress sur Jamaïque, une fille de Beethoven, une souche travaillée depuis longtemps chez Régis dans l'élevage. Et c'est vrai qu'elle sort avec un segment laitier très fort, à plus de 700 points, un segment morpho qui pourra peut-être lui permettre de la sortir en concours, et un segment mammaire très fort qui nous permet d'avoir une bête sûre qui va durer longtemps sans forcément avoir de problème comme on le souhaite ici. J'entretiens avec l'inséminateur une très bonne relation, autant Romaric que ses collègues. Il m'apporte beaucoup au niveau conseil, autant sur le plan lait que morpho, aplomb, tout ce qui est génétique en fait. C'est que des points positifs. Alors Régis, que ce soit mes collègues ou moi, au sein de Lozère Insémination, on le suit depuis longtemps sur son troupeau d'abondance pour tout ce qui est suivi de gestation, suivi de reproduction. On fait les plannings d'accouplement depuis quelques années avec Yves Dunant d'Oriva et on planifie depuis cette année les premières génisses génotypées. Car en génotype, il a fait le choix de génotyper avec nous depuis 3 ans pour mettre un peu plus de pression de sélection sur son troupeau. Grâce à un travail collectif entre Oriva, la coopérative Copelso, son inséminateur, ce travail collectif permet une amélioration génétique du troupeau qui en finalité améliore le revenu de l'éleveur. T'as une bande de béramin, toi. Ouais, c'est Romaric qui l'a posé celle-là, c'est sûr.